Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h ce matin. Et tout de suite, pour commencer, quelques chiffres concernant l'actualité du coronavirus. 276 personnes sont décédées en Israël. 3114 personnes sont toujours malades. 42 sont en réanimation et 13 253 personnes ont guéri. Donc ces chiffres très encourageants ont permis, et bien sûr, à tous les établissements d'enseignement de réouvrir leurs portes. Ça a été le cas dimanche, puis lundi. Les écoles maternelles, les écoles primaires ainsi que les collèges ont donc repris une activité à temps plein dans la plupart des régions d'Israël. Alors au vu d'une certaine réalité, cependant, la Direction nationale des parents a appelé à mettre fin à la farce des masques. Selon elle, il s'agit d'une exigence que la société civile ne respecte pas. Beaucoup ne portent pas de masque, en effet, en particulier en ces temps de chaleur extrême. En conséquence, il s'oppose au ministère de la Santé et exige que le port du masque pour les plus grands à l'école. Il recommande aux parents de bien réfléchir si oui ou non il faut envoyer les enfants de la Kita Zain à la Kita Yud dans ces conditions à l'école. Alors toutefois, apparemment, ils ont peut-être été entendus car le ministère de la Santé a décidé ce matin, et ce en raison des fortes chaleurs et du Sharav, d'autoriser les Israéliens à circuler sans masque dans les espaces publics, et ce jusqu'à vendredi matin. Alors malgré les précautions, on est toujours en train de parler de la rentrée scolaire. Une enseignante de l'école Navon de Rehovot dans le centre d'Israël a été testée positive au coronavirus, ce qui a conduit l'envoi de 35 enfants en quarantaine, ont annoncé hier les responsables de cette école. Ces derniers avaient en outre expliqué vendredi qu'une conseillère au sein de l'établissement avait aussi été infectée et qu'elle avait été en contact avec 52 élèves et membres du personnel. Tous, évidemment, ont été placés à l'isolement pendant 14 jours. Les parents ont été avertis par le principal de l'école. Et bien évidemment, comme c'est la règle, lorsque ça arrive, l'école restera fermée au moins jusqu'au 27 mai. Et selon le quotidien Haaretz, une enquête initiale n'a trouvé aucune preuve entre les contacts de ces deux membres du personnel. Une source au sein de la municipalité qui n'a pas été identifiée a réclamé une enquête d'urgence. On attend évidemment les résultats de cette enquête. Voilà. Et puis un espoir à présent, un espoir pour venir à bout du Covid-19. C'est la société américaine biotechnologie Moderna qui a signalé le succès au début d'un essai clinique, donc c'est la phase 1 du vaccin contre le corona dans un essai avec 45 patients. La médecine moderne, la molécule à la base d'ARN qui transmet la séquence génétique, a produit des anticorps contre le virus corona chez 45 de ces patients. Alors évidemment, c'est un excellent début et cet espoir a provoqué une hausse des valeurs boursières. Et on continue à présent à vous donner quelques informations évidemment sur les chiffres dans le monde et en France. Alors en France, le Covid-19 a tué 28 239 personnes selon le bilan des autorités de la santé communiqué hier. Il y a toujours une certaine pression dans les services de réanimation, même si les malades continuent à décroître. 375 nouvelles admissions ont été enregistrées en 24 heures dans les hôpitaux. Et le Conseil d'État a ordonné de lever l'interdiction de réunion dans les lieux de culte, saisie en référé par plusieurs associations. La haute juridiction administrative estime que cette interdiction porte une atteinte grave aux libertés. Voilà. Et manifestement, c'est illégal, notamment la liberté de culte. On continue toujours en France avec 25 nouveaux clusters qui ont été identifiés. Et puis, les nouvelles étapes de la rentrée scolaire post-confinement. En France, environ 185 000 élèves de 6e et de 5e ont repris le chemin du collège dans les zones vertes. Voilà. Et il faut savoir que jusqu'ici, 70% des écoliers continuent l'école à distance.
distance. Et puis une phrase assez remarquée, une intervention remarquée d'Emmanuel Macron lors d'un point presse hier. Eh bien, il a appelé de ses voeux à la création d'une Europe de la santé. Cette Europe de la santé, je cite, n'a jamais existé. Elle doit devenir notre priorité, a ajouté le président français. Nous devons tirer toutes les leçons de cette pandémie. Dans le monde, à présent, le nouveau coronavirus a fait au moins 315 000 morts et contaminé plus de 4 600 000 personnes, dont au moins 500 000 personnes en Amérique du Sud, un continent où les cas augmentent rapidement et ce depuis plusieurs semaines. Près de la moitié des cas sud-américains ont été enregistrés au Brésil. En Italie, le bilan est inférieur à 100 morts en 24 heures. C'est la première fois depuis 2 mois, selon la protection civile italienne. C'est un bilan quotidien le plus bas, donc depuis le 9 mars, au moment où le pays est durement touché et au moment où il était durement touché et où il entrait en confinement. Alors, le déconfinement se poursuit à travers le monde cette semaine. En Espagne, par exemple, 70% de la population a entamé un déconfinement progressif en 3 phases qui doit s'étaler jusqu'à la fin du mois de juin. De nouvelles régions d'Espagne ont entamé à leur tour lundi leur déconfinement, mais Madrid et Barcelone restent pour le moment totalement exclus de ce processus. Et les 194 pays de l'OMS se sont réunis lundi, hier, pour la première fois de leur histoire, afin de débattre de la réponse internationale à la pandémie. Avec les tensions entre la Chine et les États-Unis, les discussions sur Taïwan et les vaccins sont toujours un sujet. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granilic et Cathy Chouproun. Le live Studio Qualitas, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.